Bienvenue à tous, bienvenue donc sur le One Man Show, la nouvelle émission exclusivement réservée à l'équipe 3, afin d'analyser et de faire des débriefings complets sur tous les matchs de notre chère petite équipe. Donc cette année, ça sera moi, Mathieu, qui lancerait tous les débats, qui animerait l'émission, avec bien sûr mon acolyte Kiki, qui sera là pour faire tout ce qui est partie technique. Christophe, bonjour. Eh oui, bonjour à tous. Donc très heureux d'être avec toi, mon cher Mathieu, aujourd'hui pour cette première émission. Surtout une première émission qui commence après donc une belle victoire, hein. Donc on va y revenir dessus plus précisément. Donc en tant que spécialiste du football commun joueur, je serai là pour apporter une touche pas trop technique, mais plutôt pour critiquer l'ensemble des joueurs, des arbitres éventuellement. D'accord. Bon, à ce niveau-là, les arbitres c'est pas le top. Des terrains, des joueurs, voilà, donc je ne suis pas là pour me faire aimer, je suis un peu le Pierre Ménès de l'émission, d'accord, un peu moins gros je pense quand même, c'est un peu, je laisse me parler le Pierrot là, mais voilà ce que je peux vous dire que je pourrais vous apporter pour cette émission, mon cher Mathieu. D'accord, donc en fait, ça en grosso modo, on ne fait pas de la satire radio, je te merde. Non, tu fais pas le verre. Sans plus tarder donc, on va commencer donc pour cette première journée de championnat. Donc la composition qui donc se déplaçait à Valentine ce week-end. Pour commencer déjà une surprise dans les buts, hein, le jeune Quentin Cugnot qui évoluant donc en moins de 19. Moins de 19, Quentin Cugnot, bonne prestation de l'ensemble, ouais, c'est bien débrouillé quand même, hein, pas trop d'expérience, un peu fébrile, hein. J'ai trouvé un peu fébrile à l'échauffement, et se demander où il a atterrissé, l'équipe adverse a un peu peur peut-être de se livrer sur le coup de pied arrêté et tout, mais il a vite été rassuré par l'ensemble de la défense. Très beau joueur, très bonne prestation, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Ensuite donc poste de latéral droit, Kiki Ankiné. Oui, Kiki Ankiné, oui, 15 ans de football en équipe 3, bientôt. Ça commence à faire, le métier. Ça commence à faire, mais bon, ça commence à se voir aussi. Ça commence à se voir, il va falloir que le garçon il se mette un peu en calme. Ouais, j'ai l'impression que voilà, parce que quand il arrive pas en centre, il n'apporte pas grand chose à l'équipe, ce type. Voilà, mais ça, c'est bon, sur ce match-là, quand même, bon, c'était pas rien à dire. C'est vrai. Ensuite, latéral gauche, donc aussi une surprise. Robinho qui a l'habitude d'évoluer devant a été placé latéral gauche. Et oui, notre cher Robinho qui est assez limité techniquement, très limité pour jouer sur les côtés, donc en position offensive. Hein. Donc très judicieux de la part de coach Francky et de coach Jean-Jacques de l'avoir positionné arrière gauche. Il a fait un match très solide, son vis-à-vis a eu du mal toute la partie. C'est vrai. Ensuite numéro 5, Mathieu. Pareil, plutôt habitué à jouer sur les côtés, là qui s'est retrouvé dans le poste numéro 5. Voilà, Mathieu, joueur plutôt latéral, on va dire, donc que ce soit milieu ou défensif, qui s'en est bien sorti, qui était à la tombée de tous les ballons, qui a rassuré Jérémy Copain devant lui, qui a fait quelques mêmes montées, s'est permis le luxe de faire quelques montées à la Lolo Blanc, comme à l'époque, quoi. À l'époque, tout à fait. Malgré quelques adducteurs qui sifflent, on va dire. Ah, ça, c'est le 3 d'entraînement peut-être. Ensuite, donc, comme tu l'as évoqué, Jérémy Copain, à son poste stopper. Ensuite, donc, un stopper, comme tu l'as évoqué, donc Jérémy Copain, donc à son poste habituel. Oui, Jérémy Copain, donc pas trop d'opposition très élevée ce week-end-là, donc, mais bon, il a été quand même au marquage. On ne dira pas la différence du marquage, mais il était présent, il a été à tomber des ballons, voilà, une bonne chose. Bon match de Jérémy. C'est vrai. Ensuite, en position donc de numéro 6, juste devant la défense, Arnaud Bozon, le Bison, le Futé, le Zombie. Le Jérémy Toulavant de l'équipe, le marathonman, l'essuie-glace, donc il s'occupait du meilleur joueur de Valentine, donc de ce cher Fabien Toulouse, hein. Donc il a bien été au marquage, ça en est très bien sorti, rien à dire de la part de... Toujours capitaine, le capitaine courage de l'équipe. Toujours capitaine, impeccable. Ensuite, sur les milieux côtés, donc côté droit, on avait Romain Klein. Romain Klein qui est issu du groupe 2 quand même, qui est venu renforcer notre petite équipe pour ce match. Romain Klein et donc à gauche Pierre-Bruno Ferrandi, je pense qu'on passe aussi les deux en même temps parce que deux pistons défensifs, offensifs, ils ont apporté beaucoup à l'équipe. Donc ça a été de vrais renforts pour l'équipe 3, il faut le signaler. C'est vrai, je trouve qu'ils ont fait une prestation agréablement surprise, je veux dire. Deux buts pour Bruno, but pour Romain. C'est vrai, et puis pas de préjugés, match très bien, à fond. Très bien. Ensuite, en numéro 10, donc on continue avec Bavescatch.
ou la gauche, Scatch, ou la gauche, le Scal ou gauche, on peut l'appeler gauche aussi, apparemment il a un peu Jean-Philippe même. Jean-Philippe, ça lui va pas trop, mais bon. Le Jean-Philippe, très grosse prestation de Jean-Philippe, soulier de notre gauche national. Je trouve aussi. Apparemment, il y a eu des changements dans sa vie privée. Oui, je trouve que c'est tendu là. Voilà, un marée du tabac s'est imposé, donc pour lui, j'ai appris ça. Donc. Et ça se voit, on dirait qu'il lui a griffé un poumon de plus, ce garçon. Et très gros match de... Très actif. Ensuite, en attaque, bon, Jean-Yves Végély, toujours là, encore, j'ai envie de dire. Le Pippo Inzaghi, avec 2 buts, surtout le premier, bon, vraiment un but de renard, quoi. Donc, un but de renard, il a fait nous couper la jambe à son acolyte. Beaucoup de mouvements, il est encore plus incarné que l'année dernière à la même époque. Hein. Il s'est beaucoup mieux préparé, plus investi, parce qu'il sait aussi qu'on est monté de niveau, donc c'est une très bonne chose d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe. Ensuite, donc, l'autre duo d'attaquant, l'autre attaquant était donc Cédric. Eh oui, Cédric, donc nouveau joueur. Nouveau joueur, Cédric, donc assez virevoltant, techniquement à l'aise, très combatif, c'est très appréciable pour un défenseur quand on a un attaquant comme ça devant qui défend et qui se bat. Ouais, et très impliqué, moi. Et surtout un très joli but, donc c'est lui qui débloque le match, donc on le dira. Suite à une série de crochets, une belle frappe dans la lucarne, magnifique. Voilà. D'accord. Ensuite, le remplaçant, on les présente quand même vite fait. Toon, international taïwanais ou thaïlandais, on ne sait pas trop. Voilà, du tout, mais il est rentré, ça fait du tout, quoi. Il a eu une occasion, il n'a plus que pousser le ballon, il le pousse dans les pieds du défenseur, il ne met pas le but. Voilà, bon, il a de la technique, le garçon, mais bon, un peu nonchalant dans la finition, je dirais. C'est un peu dommage. Ensuite, les deux derniers, donc Sterkaz et Max Minou, comme apparemment on l'appelle chez lui. Oui, c'est supportrice, on l'appelle Minou, apparemment. On l'appelle le petit Minou. Oui, donc ils sont rentrés en seconde mi-temps et se sont mis au diapason de l'équipe tous les deux. Donc Steph qui a remplacé Mathieu et Max donc qui a remplacé Kiki. Et Robinho se décale à droite, hein, donc oui, très bon match, rien à dire. Surtout, bon, il n'y avait pas grand chose en face quoi sur ce week-end-là. D'accord, donc maintenant on va quand même parler un petit peu du match, hein Christophe, oui, donc une première mi-temps. Eh bien déjà, dès l'échauffement, on a pu s'apercevoir que l'équipe de Valentine allait être très limitée, très déçu quand même par cette équipe, je vais commencer par ça, très déçu par Valentine, parce que bon, on a vu donc une entame de match où donc les deux équipes pendant les 10 premières minutes se sont jonchées un peu vers un rapport de force. Et vite, rapidement, au bout d'un quart d'heure de jeu, on s'est créé plusieurs occasions, on a pris le dessus, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement. S'il y avait techniquement, c'est très rare qu'on prenne le dessus techniquement sur une équipe. C'est à signaler. Donc voilà, donc très faible équipe de Valentine, hormis le numéro 10 qui a fait son travail très actif. Donc voilà, donc on a pris le dessus, plus le match avançait, mieux on s'est senti dans le match. Donc ça s'est soldé donc par un premier but. Donc à la 40e minute, 35e minute, je pense, Oui. Un très beau but de Cédric, donc suite de plusieurs crochets, il met une belle frappe qui crucifie le gardien de Valentine, quoi. Ah là, c'est sûr qu'il a pas bouché, il a perdu ses cheveux, là, je pense, sur l'action. Oui, les cheveux de notre cher gardien de Valentine, qui était bien frisé d'ailleurs. Ouais, mais là, il avait 60 ans dans le gardien de Valentine. Mais il était pas jeune. Il était pas jeune, il m'a fait peur, j'ai eu peur pour ses genoux. Donc voilà, donc 1-0 à la 35e minute et ensuite donc le but qu'il étude fin de première mi-temps, 45e minute même dans les arrêts de jeu, je pense, Jaïve, donc frappe de Pierre Bruno, poteau, grosse frappe puissante, la frappe. Écrasé un petit peu. Voilà, un peu écrasé à plusieurs rebonds, et on pense avoir un poteau rentrant, mais non, le ballon ne rentre pas, bien sûr qu'il s'est là. C'est Jaïve qui est là pour claquer le ballon au fond des filets. Voilà. Bon, enfin, là, quand tu parles comme ça, je t'entends parler, on a l'impression que l'équipe a quand même été supérieure, mais je te rappelle quand même qu'avec but de jeu, quand même, Valentine a 2 occasions quand même, dont un face à face donc au jeune gardien qui arrive à tourner le ballon en corner, puis le parade en suivant, une parade stratosphérique, une parade énorme. Je voyais le ballon, de là où je suis déplacé sur le terrain, je voyais le ballon au fond. Et là il nous claque un arrêt formidable, le ballon ne sort même pas, il ramasse le ballon, il la relance rapide, on remonte le terrain, on marque. Parfait. Je pense que ça a dû leur faire mal ça, je pense qu'à ce moment-là, on est à l'extérieur, hein, je te rappelle le contexte, c'est le premier match, on est à l'extérieur. À 1 ou 2-0, c'est plus tout le même match, hein, c'est plus le même match, on est d'accord. On a eu de la chance sur ce coup-là, on peut dire que on se retrouve donc à 2-0 à la mi-temps. Voilà, très beau match, une très grosse prestation aussi donc de Quentin Cugnot dans les buts. Voilà, donc seconde mi-temps, on rattaque la seconde mi-temps, donc pareil, sur les chapeaux de roue, 10 minutes de jeu, 2 buts de plus, 4-0, donc tout à fait, rien à dire. Impressionné, ouais. Donc
le déroulement du match ensuite. Donc c'est Mathieu et Kiki donc qui sortent du terrain. Jean-Jacques voyant le score gonflé fait tourner l'effectif, hein, donc c'est bien vu de sa part. Change la défense. Donc on ajoute un 5e but, je crois, par Pierre-Bruno Ferrandi, la suite d'un bon débordement. Ouais. Donc il finit l'action tout seul, encore une belle action de Bruno. Ouais. Et voilà, hein, donc ensuite l'équipe déroule. Je pense qu'en fait, surtout moi, du moment où l'équipe 3 donc a marqué ses 2 buts en début d'entame, c'était fini. C'est fini. Le match, garçon. Il sera un match facile, je pense. Il est dommage d'avoir pris ce but quand même. Ça a pris ce but sur coup de pied arrêté, là, une erreur d'inattention. Robin, apparemment, aux sources, aux zombies, on a pas compris. Oui, bon. C'est pas dramatique, mais bon, ça aurait été bien de. Un but de gag, hein. De repartir avec un score vierge pour notre défense, quoi. Ceci dit, quand même, on arrive quand même sur un total de 7 buts. 7, bon, la score final. À l'extérieur, qui première et gauche ont clôturé la marque. Et donc voilà, hein, très 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 bonne chose. Après, il faut savoir que nous n'aurons pas ce type d'équipe tout le week-end. Donc équipe quand même assez faible de Valentina. Je les vois jouer le maintien. Je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu. Je les vois jouer le maintien. On verra bien. C'est le début de saison, comme je le disais. Après, peut-être qu'il leur manquait des joueurs. Hein, donc on verra comment évolue cette équipe plus tard. Maintenant, donc, je te propose d'appeler carrément un dirigeant pour qu'il donne son avis. Quel on doit appeler? Je pense qu'on devrait peut-être appeler l'entraîneur. On n'a qu'à appeler donc à l'improviste l'entraîneur Francky. Le pompiste d'Intermarché. Le pompiste d'Intermarché, on va l'appeler. Alors standardiste, si tu peux nous faire le numéro de Francky s'il te plaît. Merci. Alors, on attend. Hop, ça sonne. On attend, hein. Est-ce qu'il va répondre? Il travaille pas l'autre fois. Oui, Francky? Oui, donc Kiki et Matt là pour l'émission de radio, le One Man Show. Je me permets de t'appeler là pour te déranger 2 minutes pour te poser 2-3 petites questions concernant le match de ce week-end. Donc déjà pour commencer, est-ce que j'aimerais savoir tes sensations en tant que coach pour cette première année d'entraîneur en équipe 3. Comment tu sens la saison et toi comment tu te sens? Moi, disons que pour aborder le premier match de début de la saison, on est un groupe qui a changé par rapport à la saison dernière. Ouais. Oui, c'est compréhensible. Voilà, ensuite, après les règles de jeu, le match était pour nous, donc on a su concrétiser les occasions, et ça m'a un peu plus soulagé. Mais bon, tant que c'est pas les 90 minutes qui ont été annoncées à la fin, on n'a pas su le collectif final. Oui, je comprends. Voilà, donc très bon match de tes joueurs ce week-end. Bon, après, que penses-tu de l'opposition de Valentine? Je l'ai trouvé assez faible, moi, personnellement. Oui, c'est assez faible, d'ailleurs, physiquement, et ensuite, techniquement, au niveau, oui. Tu penses qu'ils vont jouer le maintien? Moi, je pense qu'ils vont jouer le maintien, hein. Voilà. Ensuite, donc, que penses-tu de ton futur adversaire de Boulogne que nous allons rencontrer dans 15 jours, là? Ouais. Un peu une revanche, non, coach Francky, là? On a un peu une revanche à prendre, là. Une revanche, oui, parce qu'on n'a pas terminé premier de la poule. Bon, on a attendu chez eux, malgré le très bon match que nous avons fait. C'est vrai. Nous devions mériter de gagner, simplement, mais bon. Par contre, j'ai un petit message pour Bologne. Il y a un dernier qui vient d'arriver à Salis, qui avait dit. Donc, nous, les primes de match seront nourris. D'accord. On va rien de battre, 4 D'accord. Eh bien, le message va passer, de toute façon. Hein. Je pense que les joueurs de Boulogne seront au courant. Et je pense qu'ils peuvent s'attendre à un match assez rude de la part des petits manoirs sur le nouveau stade Jules Mascara. Ensuite, Francky, je te dérange pas plus longtemps, une dernière question. Comment tu sens ton équipe et quels les objectifs que tu peux leur fixer à tes joueurs? Moi, mon équipe, pour l'instant, je vais faire un point parce que nous avons fait très très bon début de saison, notamment une préparation physique extrême. Nous avons dû partir dans les salles. Oui. Pour dire, donc, le cas ils sont en cas. Après, moi, donc, sur le mois de décembre, je vais pas être joué les 7 premiers regards. Et après, voir comment ça se passe ensuite. La montée, carrément. Carrément, mais c'est ça. On n'est pas peur d'afficher les ambitions. Nous avons perdu beaucoup de joueurs, quand même, coach Francky. Oui, mais on en a récupéré de moitié. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait de très grosses prestations. Ouais. Sur mon milieu de joueurs que j'ai, de 8 joueurs qui ont pas bougé, j'ai pas de collègues, d'amis qui savaient que
c'est très bien. Mais d'accord, mais tout à fait. Bon, mais on va pas plus te déranger que ça, Franck. On te remercie quand même. Ben écoute, c'est nous qui te remercions d'être le premier donc invité de cette émission. Et on espère donc te revoir avec le sourire aux lèvres pour le prochain match. Merci Francky. Bonne journée. Et voilà, donc c'était donc l'interview du coach Francky qui avait l'air apparemment satisfait quand même de son groupe. Oui, c'est une bonne chose d'avoir un entraîneur comme ça qui est le parfait complément de Jean-Jacques, je pense. Jean-Jacques qui est plus là pour motiver les joueurs au niveau agressivité, mentalement, pour mettre les joueurs dans le match, et Francky qui est là pour amener son analyse technique et tactique sur le terrain. Voilà. Je pense que le duo peut marcher cette saison. Oui, tout à fait. Ensuite, donc, on va donc finir donc, cette émission donc, par un débat, par une question. La question con, une question que tout le monde peut répondre, où on attend beaucoup de réponses. Elle est simple. Que pensez-vous donc du changement de poste de Robin et de Mathieu sur ce match-là? Est-ce que ces deux joueurs peuvent continuer à ce poste-là ou est-ce qu'il faut changer de poste pour ces joueurs? Est-il durable et est-il bénéfique pour l'équipe, quoi, tout simplement? Voilà, donc ça on le regardera. Donc je vous demande à tous de bien répondre donc, sur notre blog, usalisland3.skyrock.com, ou sur la page Facebook du club aussi. Voilà, ne vous gênez pas. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc Christophe, avant de se quitter, donc on fait un petit récapitulatif des buts. Oui, les buteurs, donc nous tiendrons bien sûr le classement des buteurs, je suppose. Donc, oui, tout à fait. Donc Cédric 1 but, Jaïve 2 buts, Gauche 1 but, et Pierre Bruno 2 buts et Romain Berthelin 1 but. Voilà, donc déjà beaucoup de buteurs, que demander de plus, hein, beaucoup de buteurs, c'est très bien. Bon écoute Christophe, on va donc se quitter sur cette dernière phrase et je te donne rendez-vous dans 15 jours. Tout à fait, je trouve que j'ai été sage, j'étais un peu sage pour cette émission, mais bon, il n'y a rien à dire, donc le match est bien passé. J'attends que les choses se corsent pour écoute, moi aussi, parce que je vais m'occuper des petits joueurs. Oui, tout à fait, j'espère que d'autres équipes auront plus de fil à retordre à cette équipe 3, mais alors ça devait sûr que du bonheur et que des victoires. Allez, merci Mathieu. Merci Christophe, à vous les studios, au revoir.